Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux pars en plein jour comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilés, en plein jour sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage, et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé. Puis, le soir, je fis un trou dans le mur, à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité, et sous leurs yeux je le chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles t'a bien demandé. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds, ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem, et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nos pères ont tenté le Dieu Très-Haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père. Ils désertaient, trahissaient comme un arc infidèle. Leur haut lieu le provoquait, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée, contre son héritage il s'emporte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison,
jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Saint Maximilien Kolbe, martyr par amour et par la foi, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, homme de prière et de contemplation, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, exemple lumineux d'humilité et de douceur, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, merveilleux modèle de pauvreté et d'obéissance, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, passionné de l'Immaculée et de la Sainte Trinité, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, martyr de la charité, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, prêtre et adorateur de Jésus, Christ dans l'Eucharistie, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, patron de nos temps difficiles, priez pour nous. Saint Maximilien Kolbe, serviteur tout entier consacré à l'Immaculée, priez pour nous.